Salut bande de beaux gosses! Bienvenue dans un nouveau vlog sur un bateau. Sur un bateau. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long to find some peace. Call up the past, scream on the breeze. You make me laugh, you bless my sneeze. C'est pas que je pense jamais à poser mon caméscope. C'est un vlog de caméscope quoi. Take me to your river. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'adore la photo argentique. Mon amie Elodie, elle est photographe, on est toutes les deux fans de la Bretagne, et c'était donc l'occasion parfaite pour sortir les caméras, filmer tout ça, et vous faire une journée à l'argentique avec nous. Bonjour Elodie Pichot. Coucou. Là ça va couler. Oh mamma mia, les œufs. Merci les poules quoi. Qu'allons-nous faire aujourd'hui madame? On va prendre le bateau pour aller à Watts. À What? À What did you say? Quelle est la... Moi je suis jamais allée à Watts. La dernière fois qu'on était sur une île c'était à Edic. Et c'est juste à côté. Et c'est à côté. Non mais filme ça, c'est magnifique. Waouh. La côte est trop belle. Wow. Oh, regarde. Waouh. À travers la vitre là. Comme ça. Waouh, c'est magnifique. Cette vidéo, c'est donc un mix d'images, au caméscope, au Sony, à l'argentique, tout ça mélangé à des souvenirs. Je zoome dessus. Au chocolat. C'est le paradis. La France. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elles foutent tous les deux dans un ferry alors qu'elles étaient dans un bateau au début de cette vidéo? En gros, Elodie est en train de se former à la voile, elle n'était pas encore assez à l'aise que pour naviguer jusqu'à l'île, donc on a pris, comme tout le monde, le ferry depuis Quiberon. On est dans le village, il n'y a personne. Arrivés sur l'île de Watts, les rues sont totalement vides. Le temps s'est presque arrêté et on se retrouve plongé dans une ambiance très unique. La messe, là, tout à l'heure, il y a la messe. Ah, Allez, à tout à l'heure. Je trouve qu'il y a ce truc particulier avec les îles bretonnes qui est indescriptible. Les vieilles églises, les cimetières, les vieux commerces. On a l'impression d'être coincé dans le temps. Elodie, est-ce que tu as quelque chose à nous donner comme détail touristique sur l'île de Watts? Oula, pas vraiment, à part qu'il y a une grande plage de sable blanc, mais Ouais. que c'est plus grand qu'Edic et que c'est plus petit que Belle-Île, donc voilà. C'est à côté d'Edic, c'est l'endroit où on était allé il y a 1 an et demi. Une magnifique petite île, on a fait une vidéo trop chouette d'ailleurs dessus. Et là c'est une île à côté qui est un peu plus grande. Mais en vrai on va regarder Wikipédia, on va voir ce qu'il y a. Mais en vrai, je pense pas que les gens, ça les intéresse de savoir la Mais superficie de l'île. Non mais juste savoir s'il y a une histoire un peu particulière. Watts, c'est ce petit bout de terre breton de 4 km sur 1,5 km posé en pleine mer, au large de Quiberon. Habitée depuis la préhistoire, l'île a longtemps vécu au rythme des marées et de la pêche. Elle a connu son lot d'histoires maritimes, de naufrages, mais aussi de résistance. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants ont caché des aviateurs anglais et les ont aidés à rejoindre le continent. Pendant très longtemps, il y avait très peu d'infrastructures sur l'île. L'électricité n'est arrivée qu'en 1963, soit vraiment très récemment. Il n'y a toujours pas de voiture sur l'île, juste des brouettes et quelques tracteurs, et ça participe finalement au charme et au silence de Watts. Hola, señoritas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy cansada. Muy... Non. On fait une pseudo-journée à l'argentique, enfin c'est plus journée sur l'île et on fait des photos. Et vu que Elodie Pichot, tu es photographe, qu'est-ce que tu utilises? Quel est ton petit bijou favori? C'est le même depuis 5 ans. Non, mais ça veut dire qu'il est bien. Ah oui, je l'adore. C'est un petit Nikon EM avec un petit 50 mm qui aura 1.8 et c'est génial. Il est mieux que le gros que tu utilises là. Toi t'en as un gros. Moi j'ai un autre Canon, mais lui il est plus moderne et du coup il est plus encombrant. C'est un réflexe donc il est assez gros. Bah, lui Ok. aussi, mais ouais, non, je préfère lui, il est plus compact. Bah moi je peux vous présenter mon appareil mais c'est toujours le même. C'est le même que je présente dans toutes les vidéos que je fais liées à l'argentique. Mais attendez, je le sors de ma poche. C'est un point and shoot, donc un compact, qui fait que c'est un automatique, donc j'ai vraiment rien à faire à part faire mon cadre. Donc en vrai c'est un rendu différent des photos de Hello. Toi t'auras plus un flou d'arrière-plan, voilà, sera différent. Ouais, et puis même au niveau des optiques, c'est pas pareil. Non. Ça, c'est un grand angle. Moi, c'est un grand angle, ouais. Donc,
Il me reste 6 photos moi, donc en vrai ça va être, ça va être une journée argentique très courte pour moi, mais on va tout miser sur les photos d'Elodie. Oh. Je vais me coucher. Peut-être après on peut se coucher là-bas. Il y a tellement de vent. Oh, la vue est dingo. Il fait beau, il fait froid. Il fait venteux. La morphe coule. Ah ouais. Première photo d'Elo Pitch sur l'île. Bou bou bou. Oh, oh, oh. Ce que j'aime le plus avec la photo argentique en voyage, c'est que ça permet de prendre le temps. De se balader, s'arrêter, d'observer chaque détail, chaque ombre, rayon de soleil, reflet, le genre de choses auxquelles on fait pas vraiment attention quand on fait pas de photos. On regarde ce qui nous entoure réellement, différemment, et ça rajoute de la poésie. Je fais des bêtises avec la caméra décollée. Quelle frappe atomique la Bretagne, vraiment. À chaque fois que je viens ici, je suis sur le cul. C'est tellement beau, c'est tellement dépaysant. Et c'est fou de se dire qu'il y a ça en France et qu'il y a des gens qui sont nés là, quoi. Qui ont vécu dans une petite maison au bord de la mer. C'est magnifique. On a trouvé le spot parfait pour manger une petite dune. Il n'y a littéralement rien. Au menu ce midi, baguette, pesto, tomate et du brie. Fromaggi. Les amis, j'ai une histoire de fou à vous raconter. Hier avec Elo Pitch, on était au bar, dans l'endroit où est le bateau. Et il y a un regard qui se fait avec un mec dans le bar. Et là Elodie elle est en mode ouh ok, elle me dit rien. Et le mec il part et moi je me dis ah bah c'est un mec quoi. Et là je dégaine mon téléphone. Et là elle sort son téléphone et elle tape son prénom sur Instagram. En fait elle le trouve et il s'agit que c'est un navigateur. C'est un navigateur. Oui il fait du bateau, il fait de la musique. Et elle le suivait. Et donc là, la zanzan là, elle lui a envoyé un message et elle est en train de le draguer. Non, elle est pas en train de le draguer. Mais elle est en train de dire ah j'habite là, que, non, je fais de la voile aussi. Tu précises. On ne verra pas je pense. Il faut préciser contre-jour, c'est pas grave. Que je suis à la recherche, voilà, je fais une petite annonce publique. Ouais. Je suis à la recherche d'un navigateur ou une navigatrice à la Trinité-sur-Mer pour m'entraîner à faire de la voile. Donc qui ne tente rien à rien. Et comme moi je n'ai pas peur du risque, j'y vais. Oh bye. Ça c'est vraiment une leçon de vie. Elodie est introvertie. La meuf déjà, elle m'a DM à l'époque, c'est grâce à ça qu'on est devenus super amis. Elle a peur de rien. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. Elle est partie en Nouvelle-Zélande toute seule. Elle est introvertie. Elle a acheté un van, elle s'est fait des amis. Et là, elle envoie un message à un gars qu'elle connaît pas pour faire de la voile. Voilà, prenez-en de la graine. On va photographier Elodie Pichot. C'est bon. I'm exactly what you said and better off than dead. Can't get me out of my own bed. You'd wonder if everything's been hard for me. C'est hilarant. C'est vrai. Je filme, il y a ta tête qui se déforme. I think we're gonna be together and the storyline goes forever and the distances I can see. On vient de tomber sur un trop bel endroit, il y a une maison juste là blanche avec des volets bleus. Et t'as toutes les bruyères jaunes autour. Donc je pense qu'on va faire chacune une photo. Premier degré, ça, c'est le rêve de ma vie. Avoir une maison avec des volets bleus.
magnifique. Exactly what she said, the tears have all been shed. Can't watch the headlights from my bed. The chapters that end and I'll be holding on. I think it's gonna be fine. I think we're gonna be together, and the storyline goes forever, and the distances I can see. It's you and me. Clap, clap. Sujet philosophique, ouvert. À quoi tu aspires en 2025, Elodie? Être fidèle à moi-même et à ne pas dévier pour faire plaisir aux autres, mais pour me faire plaisir à moi-même et à me mettre en priorité, parce que je sais que c'est le genre de truc que je fais facilement, enfin que je pouvais faire facilement, mais qu'avec mon voyage en Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte que c'était plutôt très important à faire, et que souvent on s'oublie pour faire plaisir aux autres, que c'est facile en fait de dire oui à des trucs qu'on voudrait pas, et finalement on se perd là-dedans, quoi. Donc il faut revenir à la base, ligne droite, s'écouter, Écouter son ventre. écouter son bide. Quand t'as envie de chier, tu Tu chies. Quand t'as envie de... Quand t'es amoureux, t'as les papillons. Si t'as pas de papillons, tu dégages. Ça, c'est encore autre chose. Apprendre à s'écouter et apprendre à écouter les signaux qu'il y a dans son corps. Et ouais, se prioriser. Je pense que c'est la ligne droite de 2025 pour moi. Et toi? Wow. J'aspire à rester libre et à profiter de la liberté que j'ai avec mon travail et avec les privilèges que j'ai. Et de pas tomber dans le cancan de la vie d'adulte. Je sais pas si ça se dit. Dans le cancan. Métro boulot dodo, quoi. Parce qu'on tombe vite dans ce truc-là. Ouais, et j'ai pas envie de devenir aigrie aussi. Donc ça, il faut cultiver la joie et le bonheur. Venez en Bretagne. Je dirais que c'est ça. Non, venez pas en Bretagne. Non, venez pas. C'est nul. Il est fini. Tu connaissais pas ça? Mais pas du tout.